Dans un coin du paddock, la Benjamine de l'Aurora Car se prépare à courir sa demi-finale. Du haut de ses 17 ans, Ziara Esteban, issue de la Clio Cup, découvre les gros V8 américains sans aucun complexe. Ce n'est pas une piste un peu dure pour commencer, c'est sûr, et les conditions météo n'arrangent rien. Ce n'est pas facile de choisir ses pneus. Hier, on est parti en slick et finalement il a plu. J'étais 3 ou 4e et finalement j'ai terminé 8e. J'espère que ce sera mieux lors de la prochaine course. Par rapport à la Clio Cup, c'est un changement radical. Mais j'aime beaucoup le comportement de ces voitures. J'aime beaucoup leur réaction. J'ai vraiment de bonnes sensations. Il y a d'autres pilotes espagnols sur le plateau. Est-ce qu'ils te donnent des conseils? Oui, ils m'aident beaucoup. Je parle souvent avec Ander. On vient tous les deux de la même région de Bilbao, dans le Pays Basque. Et il me parle beaucoup. Deuxième demi-finale Open, nous sommes en caméra embarquée avec Tanguy Ide. Le pilote Ores Compétition s'élance en 6e position. Aux avant-postes, on retrouve Frédéric Jouet et Simon Escalier. Deuxième ligne composée de Pascal Renaudat et Gérald Cormon. Attention départ. Bon départ pour Frédéric Jouet qui compte déjà quelques mètres d'avance sur ses poursuivants. Deuxième, Simon Escalier. Troisième, Pascal Renaudat. En caméra embarquée avec Gérald Cormon, 4e de la course, sur les talons de Joaquin Gabarron. Gérald Cormon, désormais 3e, a maintenant Pascal Renaudat en ligne de mire. Plus rapide, le pilote Overdrive cherche patiemment la faille. Mais du haut de ses 17 ans, Ziara Esteban se pose beaucoup moins de questions et s'intercale en 3e position au nez et à la barbe de Gérald Cormon, rétrogradé à la 4e place, mais qui est loin d'avoir dit son dernier mot. Au 35e tour, Cormon replace sa Dodge Challenger en 4e position devant la jeune Espagnole qui doit contenir les assauts d'un client de taille, Tanguy Ide, sur sa Dodge. Début d'un mano à mano spectaculaire entre les deux pilotes. Devant, Frédéric Jouet survole la course. À l'exception de Simon Escalier, tous ses adversaires ont dû lui concéder au moins un tour. Frédéric Jouet s'impose en patron devant Escalier, Cormon, Ide et Esteban. Victoire de Jouet avec une domination sans partage. La grille avec la pole et la trajectoire intérieure. Deuxième place pour Frédéric Jouet. Alain Grand et Simon Escalier se partagent la deuxième ligne. Départ en compagnie de David Périsset. Le pilote Seal Racing s'élance depuis la 6e place.
Départ bien négocié pour Gonod, derrière sa bataille entre Frédéric Jouet, Simon Escalier et Alain Grand, jusqu'à une première interruption. Ziara Esteban et Eric Van de Wider s'accrochent, drapeau jaune. La jeune Espagnole sera contrainte à l'abandon quelques tours plus tard après une violente sortie de piste, heureusement sans gravité. Ziara Esteban quittera l'équipe médicale avec un simple bandage au poignet gauche. Au restart, Vincent Gonod reprend la course en main. En ce début de course, sa Chevrolet Camaro est intouchable. Gonod, leader devant Alain Grand, Simon Escalier et Frédéric Jouet. Périssé, Baudinière et Vernet ferment la marche. Nous atteignons la mi-course. Le combat pour la deuxième place fait sa première victime. Simon Escalier part en tête à queue après un contact avec Frédéric Jouet. Drapeau jaune, Simon Escalier repart bon dernier. Seule bonne nouvelle pour lui, il bénéficie de la trajectoire intérieure après 3 virages. Le voici déjà en 4e position. Vincent Gonod occupe toujours la tête et loin derrière dans le trafic, David Périssé doit jouer des coudes. Le pilote Seal Racing lutte pour une place d'honneur. Si Gonod est imperturbable, Alain Grand peine à contenir ses poursuivants. Le pilote Overdrive perd sa place et se retrouve dans le peloton de chasse. De leur côté, Simon Escalier et Tanguy Ide se battent pour la 2e place. À 10 tours de l'arrivée, Escalier place une attaque décisive et s'empare de la 2e place. Loin devant, Vincent Gonod ne mettra pas un 2e tour à Philippe Baudinière, mais s'impose en grand patron. Il s'agit là de sa 3e victoire de la saison. Gonod, Escalier, Ide, voilà pour le podium de cette 2e finale Open du week-end. Je suis vraiment content d'avoir marqué le plus de points possible parce que même hier si je suis 2e, j'ai les points de la victoire. Donc c'est un week-end bien rempli, là je suis content, ouais, effectivement. Mais c'est physiquement difficile. J'aurais fait quelques tours de plus, mon cou il commence vraiment à fatiguer avec les bosses là. Un ovale urbain au beau milieu de l'Indre-et-Loire. Le pari était un peu fou, mais à l'issue de ce week-end tourangeau, le verdict est sans appel. Pari gagné pour Laurent Rescar et son big boss, Jérôme Galpin. Ce qui tout double, c'était de se dire, voilà, est-ce que les teams, est-ce que les pilotes vont prendre du plaisir à faire du NASCAR et à voir ce que c'est? Et là, ils se sont tous éclatés. Mais quand je dis on l'a fait, c'est-à-dire que les mécanos, les spotters, les patrons de team, les pilotes, tout le monde a découvert ce que c'était, tout le monde a pris un plaisir fantastique et on n'aurait pas pu le faire sans eux, il fallait leur confiance, ils ont joué le jeu, tout le monde a pris un plaisir fantastique, le public, on a vu le public debout à chaque course, chaque fois qu'il y a un dépassement ça se levait, ça applaudissait, donc vraiment un week-end plein et un week-end où on s'est vraiment éclaté. Voilà, c'est tout pour ce rendez-vous de l'Euro Rescar sur l'Oval de Tours. Merci à vous de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous de nos belles américaines les 29 et 30 septembre à suivre bien évidemment sur Motors TV. Salut à tous.